Les cancers, bienvenue sur 5 Star Tarot, Sun, Moon, Rising and Venus. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous, parce que moi j'ai que dalle pour vous les cancers. Voilà, je viens de faire de la corde à sauter dans le froid et ça m'a... Je me sens comme un oisillon. Permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis cancers, de mettre mon ego de côté. Cutting the deck for Cancerians. Sun, Moon, Rising and Venus. Si vous voulez booker une guidance privée avec moi les cancers, c'est 5startarot.com. Les créneaux disponibles sont en vert. Les consultations se font uniquement sur Instagram en visio. Et c'est parti les cancers, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous. Parce que moi j'ai que dalle. Ok. Les cancers, l'énergie qui porte votre jeu, c'est le 5 d'épines. Le 5 d'épines. Donc c'est une énergie qui est pourrie, les cancers. Juste dessous, on a le Page of Wands. On a le 8 of Wands in reverse. On a le 7 of Wands. On a l'impératrice in reverse. On a le 3 of Pentacles in reverse. Et on a dessous néanmoins le 9 of Pentacles. Donc ça vient me dire ici que... il y a des prises de tête, il y a une réalisation que vous n'arrivez pas à faire ici. Ok ? Et je pense que c'est un moment difficile pour vous. Donc j'ai été aussi appelé à faire ce reading, hein, je ne vais pas vous raconter l'histoire. Et donc on va essayer de voir psychologiquement et émotionnellement qu'est-ce qui se passe pour que je puisse bien entendu vous aider, hein, les cancers, parce que c'est le but. Hein. L'énergie c'est le 6 of Wands in reverse. Donc ça vient me dire que vous voulez obtenir... En gros, vous voulez obtenir une victoire sur quelque chose. Il y a une énergie de conquérance ici. Et forcément, quand on veut réussir quelque chose et qu'on n'y arrive pas, ça paraît difficile. Le challenge, c'est le King of Swords in reverse. Et je ne suis pas censé le lire in reverse à cet endroit dans le jeu, mais là, j'ai presque envie de le faire. Donc, en gros, votre challenge ici, c'est une décision froide. Quelque chose que vous devez faire pour vous-même. Okay, comme si vous devez prendre une bonne résolution. Ça peut être tout simplement... peut-être une envie de passer du temps avec vous-même, de vous retrouver, ou tout simplement l'envie d'instaurer une discipline dans votre vie, tout simplement faire quelque chose qui va vous amener à trouver, j'allais dire, une certaine vérité, une certaine liberté. Ça peut être par exemple, ça peut être aussi avec une communication, ça peut être par exemple exprimer votre souhait, bien que ça ne fasse pas plaisir. Ça peut être, bon, j'ai besoin d'un peu de temps pour moi-même, je m'arrache je ne sais où pendant quelques temps parce que j'ai besoin de me retrouver, j'ai besoin d'être en solitude, j'ai besoin d'être en présence de moi-même. En tout cas, ici, on vous dit que ça ne sert à rien de faire la guerre ici. On vous dit que ça ne sert à rien de faire la guerre pour obtenir la victoire ici. Okay, on vous demande ici peut-être de descendre dans le cœur, de trouver quelque chose. Vous savez, quand les énergies sont comme ça, les cancers, c'est que un grand secret va vous être révélé de l'univers. Okay, j'ai fait la vidéo des Verseaux hier et je ne m'attendais pas du tout à cette énergie et j'ai vu que c'était lourd. Et je me suis dit, je vais me lever aujourd'hui et j'aurai 200 abonnés en moins. Alors, ce n'est pas le cas. Bon, j'en ai quand même une dizaine qui sont partis. Mais finalement, ça a fait beaucoup de bookings, de reading privé et tout ça. Et puis, donc merci pour les donations et tout ça. Et puis je me suis dit, je vais aller voir du côté des cancers. Ok. Donc c'est clair qu'on est en train de passer dans l'ère du Verseau ici, hein, avec Pluton en Verseau et enfin tout ce qui est en train de se passer. Hein, je veux dire, je vais pas, voilà, hein, c'est vraiment le truc des planètes en ce moment, c'est du costaud. Les énergies sont vraiment très très lourdes. Hein. Il y a Uranus direct en Taureau, il y a eu la Full Moon en Lion, la Wolf Moon, là, il y a Vénus direct en Capricorne, enfin, il y a pas mal de trucs de dingue, là. Il y a eu... il y a eu... ta gueule, putain. Bon, enfin bref, il y a eu beaucoup de choses, ok.
Il y a eu beaucoup de choses et je voulais regarder un petit peu là-dessous, vous faire un topo, mais bon, c'est bon. Et en gros, les cancers, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'énergie. Vénus, je crois, ouais, c'est ça, direct en Capricorne, il y a, enfin bon, il y a plein de choses, ok. Et je suis pas astrologue, on s'en fout, mais les énergies sont lourdes en ce moment. Mais c'est pour que vous puissiez avoir j'allais dire une grosse révélation ici, ok. Certainement que l'univers va vous dévoiler quelque chose ou veut vous dire quelque chose qui est essentiel ici à votre réalisation, ok. Vous avancez vers le Ace of Swords in Reverse, donc c'est peut-être aussi le fait de déposer les armes, c'est aussi, encore une fois, vous savez, quand on s'entête dans quelque chose et que la solution ne vient pas, que la chose ne vient pas, des fois, c'est pas l'épreuve qui est importante, c'est la façon dont on vit l'épreuve. C'est vraiment le message des cartes ici, hein. Je suis pas en train de faire mon grand sage, machin. C'est la façon dont on vit l'épreuve, d'accord. Et t'es vraiment très bon pour interpréter les cartes, G, ouais, je sais. C'est mon taf. Donc, les cancers, l'important c'est pas l'épreuve, c'est la façon dont vous vivez l'épreuve, ok. Donc c'est à dire que l'important c'est pas elle est pourrie cette vidéo. L'important c'est pas l'épreuve, c'est la façon dont on vit l'épreuve, ok. Des fois il y a des épreuves qu'on n'est pas censé réussir, qu'on n'est pas censé arriver, et c'est comment est-ce que vous allez vivre l'échec, comment est-ce que vous allez revivre la mise en question, comment est-ce que vous allez vivre la réorientation, comment est-ce que vous allez vivre mieux reculer pour mieux comment est-ce que vous allez vivre la grosse claque que vous vous prenez dans la tronche ici, ok. Ce que vous êtes en train de laisser derrière, c'est le Page of Pentacles ici. Donc, pour moi, il y a une qualité comme si en fait vous vouliez abandonner ici. Vous vous dites, il y a quelque chose qui n'est pas pour moi, ou alors vous aviez vraiment envie. C'est comme si un mec, ok, il monte les 10 000 marches du temple du ciel, du dragon bleu, machin, pour aller voir un grand maître de Kung Fu. Et puis il arrive en haut et puis il s'aperçoit que le grand maître de Kung Fu, en fait, il sait rien du tout, ou alors il est mort. Et là, vous vous dites, voilà, en fait, j'ai fait tout ça pour en arriver là, et finalement, je repars bredouille, ok. Mais non, c'est dans le fait de repartir bredouille que vous descendez les marches. L'univers veut vous donner quelque chose. La seule leçon, elle vient des étoiles, mais aussi elle jaillit de l'intérieur, ok, inside, d'accord. Donc, j'ai l'impression que vous voudriez recommencer une nouvelle vie, que vous voudriez repartir, que vous voudriez faire quelque chose ici, mais que ici, vous n'y arrivez pas. Au centre de votre reading, on a le Eight of Pentacles. Donc, c'est un moment difficile où vous êtes en train de vous remettre en question, en train de vous poser énormément de questions ici, ok. Mais regardez, vous avancez vers le Ace of Cups, mes amis. Un torrent d'amour. Donc, ça vient me dire ici que quelque chose ici va marcher. Vous savez, le Ace of Cups, ça peut être aussi énormément de choses, ça peut être aussi la connaissance, ça peut être aussi l'air du Verseau, la coupe qui déborde, mais c'est aussi l'information. Okay, et c'est aussi l'amour que l'on a avant tout pour soi-même. Mais regardez-moi cette coupe d'amour si elle n'est pas puissante ici. Okay, vous avancez vers ça. Donc, c'est dans les ténèbres que vous allez trouver la lumière. Conseil de l'univers, on dit, pour réussir, vous avez le magicien. Donc, c'est transformer les basses vibrations, les hautes vibrations, nanana, le plomb en or. Mais c'est la pierre philosophale. La pierre philosophale, où est-ce qu'elle se trouve? Elle se trouve à l'intérieur du cœur, ok. C'est voilà, c'est une question de perception, c'est une question de perspective, c'est la façon dont on voit les choses, hein, vous me direz ici. Hein. Vous allez me dire, Jay, t'as plus de coiffeur, t'as plus de barbier, t'es horrible, machin. Je viens de faire de la corde à sauter dans le froid, j'avais de la morphe qui coulait plein dans mon nez là dehors avec ma corde à sauter qui est trop petite pour moi, là je peux vous assurer que j'en ai bavé, mais je suis là. Hein. Donc c'est bon les cancers. Hein. Donc, dans votre entourage ici, on s'en fout, je sais, vous en foutez. On a le Knight of Wands in Reverse ici dans votre entourage. Donc, ça veut me dire que vous voulez assouvir quelque chose que vous n'arrivez pas à assouvir ici. Ok. C'est-à-dire que... mais vous voulez assouvir quoi en fait? C'est quoi votre délire les cancers là? C'est-à-dire que c'est comme si en fait il y a quelque chose de sexuel là-dedans. C'est-à-dire qu'il y a une kundalini, il y a un truc, c'est comme, je vais vous dire tranquille, c'est comme voilà, je prends l'histoire la plus simple, basique. Hein. C'est un mec, il veut brancher une meuf parce qu'elle est super méga, ok, je vais rester poli, et il n'y arrive pas quoi. Donc en gros il est frustré et il se dit c'est bon, je vais retenir mon, je vais tout faire, je vais méditer, je vais faire du sport, je vais être machin, je vais retenir mon semen là pour ouvrir tous mes chakras, ma kundalini, je vais être super, je vais m'acheter des nouveaux costards et tout, et puis il n'arrive toujours pas à la brancher. Donc il est frustré, hein, forcément. Bah ouais. Hein. Donc ça veut me dire ici qu'il y a une frustration, il y a quelque chose comme ça, mais je pense que votre moi supérieur, c'est pas ça que vous voulez. Il y a quelque chose de plus grand derrière tout ça, mes amis. Il y a quelque chose de plus grand derrière tout ça. C'est-à-dire que je pense que votre moi supérieur ou quelque chose de supérieur ne veut pas que vous puissiez accéder à quelque chose tant que vous n'avez pas compris, ou tant que vous n'avez pas trouvé une réponse, ou tant que vous n'avez pas retrouvé
quelque chose d'essentiel en vous-même ici, ok? Encore une fois, c'est vraiment l'ère du Verseau, c'est l'ère de la connaissance. Il y a vraiment quelque chose ici. J'ai l'impression que de grands secrets vont vous être dévoilés, et c'est peut-être des grands secrets qui ont été très peu dévoilés ou pas du tout dévoilés. Vous savez, l'ère du Verseau va... C'est l'ère du je sais, c'est l'ère de la connaissance. Hein. Vous allez me dire, c'est l'ère aussi de la technologie, du transhumanisme et tout ça, mais c'est surtout l'ère de la connaissance. Il y aura les bots d'un côté, il y aura l'intelligence artificielle, mais l'intelligence naturelle de l'autre côté aussi, ok? C'est-à-dire que on pense être arrivé à un moment où on connaît tout, la technologie, tout est en train d'exploser, il y a les nouveaux trucs, les nouveaux marchés, le web 3.0, la blockchain, le machin, ok, tout ça, ok, tous les youtubeurs, ok, machin. L'IA, le truc, ok, on a compris ça. Elon Musk, là, qui est cancer, qui a déjà implanté son premier macaque, là, enfin, il l'avait déjà fait sur un macaque, mais je veux dire sur son premier humain ici. Donc c'est cool, le mec, il va peut-être faire léviter des trucs et des objets connectés et tout. Grand bien lui fasse, mais ce que je veux vous dire par là, c'est que c'est pas la fin du monde, mes amis cancer. C'est pas la fin du monde, ok? Vous allez avoir accès à des connaissances, mais les connaissances, elles viennent jaillir toujours de l'intérieur ici, ok? C'est ce qui maintient l'équilibre dans la force. Un Jedi, quand on le voit marcher, il est là en savate, il est en savate deux doigts, là. Il est en flip-flops, là, ok? Il va me dire, qu'est-ce que tu fous avec ça? Ouais, je sais, j'ai pas trop l'occasion de les mettre, mais il est en savate, il a sa petite toge et tout, mais il a sa technologie, il est avec lui, il a son sabre laser et il sait le manier aussi, mais ça lui demande de la psyché ici. Je pense que vous n'êtes pas en train de vous rendre compte, mais vous avez autre chose à faire que de penser au cavalier des bâtons ici, ou je ne sais pas, une pseudo Twin Flame ici, qui tarde à parler, qui vous aime, qui machin, qui communique pas et tout. Vous êtes sur la route pour quelque chose de plus grand ici, ok? Et c'est l'avenir de l'humanité parce qu'il y a des guerres partout dans le monde ici, ok? Et on est tous responsables de ça, et vous le savez, donc c'est une responsabilité. C'est une responsabilité, les cancers, mais votre responsabilité, c'est de répondre à votre habilité. Par exemple, si vous êtes un grand patron d'entreprise, ok? Vous avez été évincé. Okay, parce que vous ne correspondez pas, vous n'êtes pas celui qui va appuyer sur le bouton et irradier des villages entiers, okay, ou faire des trucs juste pour faire du chiffre. Et ben on va vous mettre gentiment de côté, mais vous vous dites, ah non, c'est moi qui vais regagner le marché, vous allez revenir, mais ça ne marche pas. Mais si ça ne marche pas, c'est parce que la source vous veut autre part, mes amis. La source vous veut autre part ici, ok? Quelqu'un m'a dit, un jour, on m'a dit sur les commentaires, pour qui tu travailles, toi? Source Incorporation, my friend, ok? On a le cavalier des pentacles in reverse ici. Donc ça veut me dire que vous avez peur ici, entre guillemets, vous avez conscience de cette loi de l'équivalence, c'est-à-dire de lâcher quelque chose qui a une valeur pour accéder à quelque chose d'une valeur équivalente ici. Mais ce que ça veut me dire, c'est que j'ai quand même l'impression que c'est... il n'y a pas de retour en arrière, mais ce ne sera pas facile, les cancers. Ça va vous demander un petit peu de temps, ça va vous demander d'être sensible et d'être subtil. C'est pas Neo quand il branche le câble et puis il ouvre les yeux et puis il fait I know Kung Fu. Non, non. Là, le download se fait de façon... C'est-à-dire qu'il y a des petites briefs qui vous sont apportées là, des petites choses, et il va falloir les regarder sur le chemin. Ça peut être une conversation, ok? Ça peut être le fait que vous allez mettre votre ego de côté, comprendre certaines choses, certaines petites subtilités, mais qui vont vous faire grandir ici, ok? Donc, vous vous demandez, vous allez vous dire, est-ce que vous êtes en train de vous demander si vous avez peur de ne pas passer la ligne d'arrivée, vous avez peur de ne pas avancer, ok? Et vous arrivez fatalement ici au Nine of Swords. La nuit noire de l'âme. Non, non, c'est pas la nuit noire de l'âme, hein, c'est pas ange en céramique tarot ici. Ici, c'est. Alors, ça peut être les angoisses et tout ça, ok? Ça peut être les angoisses, ça peut être les anxiétés et tout ça, ok? Néanmoins, regardez la meuf là sur le truc là, ok? Franchement, est-ce qu'elle a une raison de se prendre la tête, hein? Et bien pourtant, elle le fait quand même, ok? Vous allez me dire, ouais, mais Jay, mais j'ai pas envie de sortir en bas, j'ai pas envie de brancher et tout, je suis une divine féminine, je suis ultra connecté et tout, je veux un mec bien et tout ça. Ok, mais certainement que vous devez atteindre quelque chose ici. L'univers vous donne ce que vous êtes et pas ce que vous demandez. Donc c'est une question de vibration ici, ok? Donc je vais aller... Et ça vient me dire aussi, bien entendu, qu'il y a quelqu'un en face ici qui se prend la tête, d'accord? Quelqu'un qui ne vous dit pas la vérité, quelqu'un qui a énormément d'amour pour vous, et les choses n'avancent pas, bien évidemment, ok? Et donc ça vient me dire ici que si les choses n'avancent pas, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas net, quelque chose qui n'est pas clair. Alors, déjà, un grand secret, les cancers. Votre prochaine relation amoureuse, que ce soit une relation avec le travail, avec le patron ou quoi que ce soit ici, ça ne se fera pas dans la séduction. Ça va pas servir d'aller manger, d'être dans le panier de crabe, d'aller faire on va rester poli, mais en gros d'amadouer le patron, de ceci, de cela, de machin, d'aller faire des dîners, d'inviter, de donner un bon cognac et en fumer un cigare, on dit qu'on va faire du golf ensemble, ceci, ça ne marchera pas, on rigole, alors qu'on en a absolument rien à foutre, ça ne marchera pas, ok? Le petit col roulé, le petit collier, le machin, ça ne marchera pas, ok? Ce n'est pas ce que vous voulez, vous êtes déjà parlé. Non, passez par là. Là, ce qu'il vous faut, c'est de l'authenticité, donc de la vulnérabilité. Donc, dire ce que vous voulez, d'où vous venez, ce que vous voulez, vous montrer transparent, vulnérable, montrer... Et je vais vous dire, et c'est là que ça va marcher.
forever, ok? Donc, quelque part, ça veut me dire que vous êtes en train d'apprendre une grande leçon, c'est que ça ne va pas passer par le paraître, mais vraiment par l'être ici. Et c'est comme ça que vous allez vraiment pouvoir obtenir votre objectif ici, ok? Donc, peu importe ce que vous allez faire ici, hein, regardez, le magicien, il vient transformer le page of... Mais c'est-à-dire que ça ne va pas passer par la séduction, ça va passer par l'authenticité. C'est-à-dire, dans la vie, soit on l'est pas. Et je pense que en ce moment, vous êtes en train d'apprendre des choses inconfortables, très subtiles, qui vont vous apprendre à maîtriser quelque chose, à comprendre. Encore une fois, c'est l'ère du Verseau, c'est comprendre certaines choses ici, ok? De retrouver sa qualité de maître, de retrouver sa qualité de Dieu vivant, en fait, sur cette terre. Okay, de se libérer des conditionnements, les religions, les croyances, le fait de croire, c'est le fait de ne pas savoir. Okay, le statut social, le parti politique, tout ça. Pour une vie hautement divine. Okay, donc, j'entends bien entendu l'art de la méditation, la discipline de la méditation, okay, l'observation de la conscience qui développe la psyché, okay, subséquemment qui calme le mental, développe la psyché. L'art de bien manger, l'art de bien dormir, on mange bien pour le corps. On dort bien pour le cerveau, pour reconditionner le cerveau, mais au-delà de ça, mon site Eurone System, linkez à cette chaîne, abonnez-vous, nature du tout, de la vie, de la mort, de l'amour, les mondes vibratoires, comment les activer, comment les utiliser au quotidien, ok? Donc, je conçois que le montage n'est pas super, mais au moins, les connaissances qui sont là-dedans peuvent grandement vous aider, hein, ok? Et ce que je voulais vous dire, les cancers, c'est que ça va vraiment passer par l'authenticité, ici, ça va passer par une vie divine. Un exemple, ok? Le plus grand sort de l'humain sur l'humain. Et là, je vous demande d'écouter, avant de dire non, moi je, ok, d'accord, ok? Vraiment de payer une attention à ce que je vais dire ici, ok? La prière, par exemple, d'accord? Quand on se met à genoux, quand on pense que quelqu'un de plus grand va nous donner quelque chose, c'est la même chose que de demander de l'argent à l'univers. Qu'est-ce qu'on exprime? Je veux de l'argent. Qu'est-ce qu'on exprime? La vibration, je suis pauvre. Donc l'univers va répondre exactement la même chose qu'il répond tout le temps. C'est oui, tu es pauvre. C'est pour vous aider les cancers, ok? Quand les Sioux veulent faire venir la pluie, ils vont pas se mettre dans un cercle avec des coquillages et dire oui, la pluie vient, s'il te plaît, la pluie vient, s'il te plaît, la pluie ne viendra jamais. Non, on se met au milieu du cercle, on ferme les yeux et on s'imagine la pluie qui tombe, la boue qui sort du sol, les ruisseaux, les fleurs qui sont en train d'éclore. Et là, la pluie, elle arrive. On fait des chants sacrés et tout. Et là, la pluie, elle arrive. Mais on s'imagine, la pluie est déjà là, ok? La pluie est déjà là, mes amis, ok? Si vous demandez la pluie, vous n'aurez jamais la pluie. Si vous demandez l'amour, vous n'aurez jamais l'amour. Ok? Et c'est quelque chose qui se pratique, c'est pratiquer son pouvoir divin, tout simplement. Ok? Quand on imagine un Dieu qui est plus grand que soi, quand on va construire des temples, le temple c'est vous. Il y a des symboles, il y a des messages, tout est là. Mais dans la vie, il n'y a rien de plus dangereux que le groupe, les appartenances, le symbole. Mais si je vous dis ça, c'est pas pour faire mon grand gourou à 2 balles, machin, quittez votre groupe, quittez vos croyances, quittez votre religion ou quoi que. Hein? Mais c'est vraiment de comprendre que toutes les réponses sont à l'intérieur et que l'art de la méditation aide à ça aussi. Parce que c'est ça qui permet de changer votre vibration et qui va vous permettre d'atteindre votre objectif ici. Donc c'est très important, ok? Je sais qu'il y a quelqu'un qui tient à vous, qui vous aime, machin, ok, qui te l'attire s'il arrive. Toutes les chaînes de tarot le disent, ok? Je veux dire, c'est bon, il suffit de lire les cartes. Mais est-ce qu'il est là, mes amis? Non. Est-ce qu'il sera là demain? Absolument pas. Parce que si vous êtes en demande, ça ne va rien changer. Vous avez une grande mission, vous avez autre chose à faire, ok? Donc, des fois, quand vous voyez que les choses n'arrivent pas, c'est que comment est-ce que vous allez vivre en fait cette grande épreuve ici, ok? Vous allez me dire, Jay, on a assez travaillé, tout ça, mais manque de peau, on rentre dans l'ère du Verseau, ça veut dire qu'il y a encore beaucoup plus d'informations qui vont vous venir, beaucoup plus de travail à faire, mais à un niveau supérieur encore. Parce que c'est pas fini, ok? C'est comme le mec qui dit, ok, moi je quitte une grande entreprise, je quitte cela, je quitte tout, je vais tirer les cartes sur YouTube, ok, je vais lancer mon truc en finance, je vais faire plein de trucs alors que j'y connais que dalle. Et finalement d'apprendre et de pouvoir en vivre et de pouvoir former d'autres personnes, et finalement ça marche très bien. Mais c'est pas fini. Il y a encore beaucoup plus, beaucoup plus, beaucoup plus qui vient derrière. Et des fois on se dit, waouh, mais jusqu'à où ça va s'arrêter ça? Mais ça s'arrête jamais en fait. Et là on rentre dans l'ère du Verseau. Ok? On a tous compris qu'il y a des dictateurs à travers le monde, on a tous compris comment ça se passe, on a tous compris que on sait qui sera le prochain président, et celui d'après, et celui dans 10 ans, et tout ça. Ok, que le vote ça sert à rien, que les religions c'est ok. Ça, on a compris. Donc, c'est déjà très bien, mais il y a autre chose de plus haut encore. Maintenant, tout le monde parle des Anunnaki, des Atlantes, des pyramides, de la lévitation, de l'énergie libre et tout ça, avec des sons 432 Hz, 528, on peut guérir de tout et tout ça. L'humanité le sait, ça. Hein, ok, tous les présidents main dans la main, ok, on va vous mettre ça, on va vous piquer, il y a un pangolin. Ok, on a compris enfin, il y a une petite minorité qui a compris, mais une petite minorité, ça va suffire à changer le monde. Ok. Donc,
La télévision, la radio, le fluor, ça sert à quoi en premier lieu, hein? L'école, les usines à conditionnement, ça sert à faire de nous des macaques. Alors certes, des macaques qui vont sur la Lune, mais ça reste des macaques, ok? Mais il n'y a pas de divinité là-dedans, ok? Il n'y a pas de divinité là-dedans. Ça sert à rien d'aller sur la Lune si on ne sait pas se torcher correctement, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ok, c'est normal que les extraterrestres ils viennent pas ou les intraterrestres, peu importe tout ça, on s'en fout. En fait, pour garder le contrôle, le plus important c'est de comprendre qu'on doit retrouver notre divinité, ok, notre puissance, notre souveraineté économique, mais aussi notre souveraineté, notre pouvoir, nos artefacts, tout ce qu'on a perdu. Et l'ère du Verseau vient nous apporter cette connaissance ici. Les êtres humains sont divins, ont un grand pouvoir. 2 jours dans notre vie. Le premier jour, le plus important, celui où on est né. Le deuxième jour, c'est celui où on sait pourquoi on est là. Ok? Et c'est ce que vous êtes en train de chercher et vous aurez la réponse. Vous n'êtes pas en train de vous dire quand est-ce que je vais retrouver ma place, machin, quand est-ce que je vais pouvoir la choper, quand est-ce que tout ça. Vous êtes en train de vous poser les bonnes questions. Qui suis-je? Quelle est ma place? Qu'est-ce que je dois faire ici? Parce que vous êtes devenu conscient. Donc l'univers vous apporte des réponses ici. Alors il y aura toujours ceux qui vont dire gna gna, qui vont râler, tout machin, qui vont se désabonner, mais ceux-là, personnellement, ok, c'est bon, ils ne m'intéressent pas. Ok? Donc, et ouais, on ne peut pas sauver tout le monde, mes amis. Ok. Donc ça aussi, c'est quelque chose que j'ai appris, hein. On peut faire un truc pour faire plaisir à la grande masse, avoir 300 000 abonnés et dire que tout va bien, qu'on est dans un monde de machin. Mais au bout d'un moment, on s'épuise. Ok. Et ok. Donc, faire du bon boulot ici, c'est vraiment le plus important pour moi. Hein, ok. Même si c'est pour une personne, et ben, au moins ça en vaudra la peine. Donc les cancers, il y a quelque chose de plutôt balèze ici, hein, que je suis en train de voir. Et n'oubliez pas que entre vous, vous avez le King of Swords Remover. C'est-à-dire qu'il y a une guerre, en fait. C'est-à-dire que ça sert à rien, l'ego, ça sert à rien de... La pensée illimitée, critique de la raison pratique, critique de la raison pure, critique de la faculté à juger de Kant. La pensée illimitée, comme disait Krishnamurti, hein. On est là, on peut dire tout et son contraire et tout ça, ok? Mais au bout d'un moment, les pensées deviennent des mots, les mots deviennent des actions, les actions forgent le caractère définit la destinée, ok? Donc là, on vous demande vraiment de passer dans l'action ici. C'est l'action qui va arranger les choses. Que ce soit pour vous ou que ce soit pour l'énergie d'en face ici, ok? Par rapport à une libération ici. Et j'ai l'impression potentiellement que il y a potentiellement peut-être une énergie qui cherche à vous enfermer, mais ça c'est de votre faute parce que vous pouvez vous libérer ici, ok? C'est comme par exemple quelqu'un qui se met en couple avec quelqu'un qui boit et qui boit pas d'alcool, après il se met à boire un petit peu et puis après le temps passe et puis il est alcoolique mais il s'en est pas rendu compte en fait, ok? Il y a des choses qui sont insidieuses et indolores comme les religions. Hein, c'est-à-dire que ça vient endormir le pilote pendant qu'il est en commande et on se crache dans la montagne. Ouais, viens, on va te montrer l'amour, le ceci, le cela, au nom d'un Dieu, machin, qui est apporteur d'amour et qui est plus grand que les autres et tout ça. Regardez le bordel, ok? D'accord? Donc, division, dualité, diablo, bon, vous avez compris, ok? D'accord? Mais c'est très important, c'est vraiment très important, ok? Parce que c'est comme ça qu'on voit quand il y a une couille dans le potage, hein. Vous regardez dans The Last of Us, par exemple, comme les champignons ont muté et que c'est la fin du monde et tout ça, il y a plusieurs communautés, hein. L'enfer est pavé de bonnes intentions, mes amis, hein. Mais quand on regarde finalement là, cette super communauté qui trouve à la fin et tout ça, bah, dedans, il n'y a pas de religion, il n'y a pas de machin, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela, ok? Tout le monde s'entraide, il n'y a pas de chef et tout ça, hein. Voilà. Allez, de toute façon, le plus important, c'est de vivre pour vous-même et de kiffer votre vie ici. Donc, je vais vraiment revenir à vous, ok? Je reviens à vous ici, ok? Donc, je vais clarifier ce Five of Swords ici. Ok, les cancers. Pour clarifier le Five of Swords, bien entendu, il était tombé par terre, mais il va ressortir, ça c'est clair. Le Four of Pentacles. Ok. Donc, en ce moment, je pense que vous êtes aussi en train de garder les choses pour vous et que c'est un moment compliqué ici. Mais ça peut vouloir me dire aussi que vous êtes en train de réunir vos ressources ici et que vous voulez apprendre et que des informations vous viennent et que peut-être que vous avez aussi besoin de moyens pour réaliser, j'allais dire, ce que vous voulez faire ici, peu importe ce que vous voulez faire. Donc, peut-être aussi retrouver le contrôle de votre économie, ok? Je sais pas, savoir quand acheter, quand vendre, quoi acheter, quoi vendre.
Hein, juste la petite chose que j'ai à vous dire là-dessus, parce qu'on n'est pas là pour ça, mais les millionnaires ne croient pas, ils n'utilisent pas l'astrologie, les milliardaires, par contre, eux l'utilisent. Hein, ok. Donc, on va passer à autre chose ici, mais c'est comme si en fait vous pensiez que vous n'aviez pas les moyens, mais ça peut être aussi les ressources émotionnellement et psychologiquement de réussir quelque chose ici, ok. Dire ouais Jay, ton chakra de la gorge se bloque et tout ça. Ouais, j'ai avalé de travers. On a le chariot. Mais vous voulez vraiment réussir. Mais pour réussir les cancers, il faut que, encore une fois, vous voulez réussir. Vous avez le style, vous avez le swag, vous êtes sur le chariot là, ok. Mais le chariot doit être aligné. Le chariot, c'est une énergie de conquête. Mais c'est celui qui quitte la vie, c'est celui qui quitte le paraître, la rat race, pour aller vers l'être ici, ok. Ne pensez pas que vous n'avez pas les ressources pour aller vers ce que vous voulez, que vous avez le talent ici, ok. Et bien entendu, dans le soul, on a the Ace of Wands, parce que vous voulez réaliser quelque chose et vous n'y arrivez pas ici, et je pense que c'est vraiment très difficile. Mais ça vous permet finalement de sonder les ressources, et ça vous permet de regarder en face de vous peut-être une cold hard truth ici, ok. Peut-être que ce que vous vouliez, eh ben, c'est plus ce que vous voulez aujourd'hui. Il y a une évolution, hein. Seuls les imbéciles ne changent pas d'avis ici. Je vais aller clarifier le Nine of Swords de l'autre côté ici, ok. Ouais. Donc un des plus gros mensonges que vous pourriez vous raconter à vous-même, c'est j'ai pas assez, je ne suis pas assez, machin. Ok. Ça peut arriver dans les moments difficiles comme ça. Hein. Je vais aller clarifier le Nine of Swords. Et on va tout clarifier upright, ok. Il y a une abonnée qui m'a contacté sur Instagram pour me dire ouais les énergies changent en ce moment, c'est vachement compliqué et tout ça. Et c'est l'art de vivre, c'est vraiment le plus grand des arts, hein. C'est de pouvoir nager dans les courants, dans les flots énergétiques de la vie et tout. C'est vraiment pas facile. Mais vous êtes de grands navigateurs, vous devez rester de grands navigateurs mes amis, ok. Donc dans l'énergie en face, on a le Knight of Swords ici. Donc j'ai l'impression ici que c'est quelqu'un qui court derrière un rêve, qui court derrière une chimère ou qui court derrière quelque chose ici, ok. On a le Seven of Pentacles, donc qui voudrait, j'allais dire, créer quelque chose certainement avec vous, hein, qui voudrait aussi certainement, je ne sais pas, une élévation ou quelque chose comme ça, ou cultiver quelque chose, mais qui n'arrive pas à le faire. Il y a une déception. Et il y a le Four of Cups ici, ouais, une énorme déception, hein, ça c'est clair et net. Hein. C'est marrant parce que vous avez le Four of Pentacles et de l'autre côté, il y a le Four of Cups et ça me fait penser 4 plus 4, 8, ça me fait penser à la force. Donc on vous demande de tenir bon ici, mes amis. Ok. Donc j'ai l'impression qu'en ce moment, ouais, ça peut être peut-être un peu morose, ça peut être un peu, je sais pas, pour ceux qui sont en couple, il peut y avoir un moment où il peut y avoir une baisse de tension sexuelle, il peut y avoir pas mal de choses. Et si vous l'êtes pas, vous êtes en train de... J'ai l'impression ici, encore une fois, c'est comme si, je vais vous dire, il y a vraiment quelque chose dans l'énergie d'en face qui m'intrigue. J'ai l'impression qu'il y a une énergie qui est tracassée, qui est énervée, qui est fatiguée. C'est comme quelqu'un qui se dit, bon, je vais laisser tomber les énergies cancer, je vais laisser tomber le cancer, j'en ai marre, c'est vraiment pas ça que je veux, ok. Qui se persuade avec la tête que c'est vraiment pas ça qu'il veut. Et qui va essayer de trouver quelque chose d'autre avec un semblant de vous-même, donc quelque chose de mieux, peu importe. Mais le problème, c'est que vous êtes toujours là, les cancers, pour cette énergie. Et ça embête cette énergie. C'est que vous êtes toujours là, depuis 5 mois, 1 an, 10 ans, vous êtes toujours là. Donc comme vous êtes toujours là et que vous ne partez pas, ben, c'est extrêmement chiant pour cette énergie en fait. Mais c'est une énergie qui n'arrive pas à se montrer vulnérable ici. Mais ça peut aller bien au-delà de ça. Hein. Ça peut être un partenariat pour un boulot ou quelque chose comme ça. J'ai l'impression ici que quelqu'un sait que vous possédez aussi toutes les ressources et que vous voulez garder les ressources en vous-même et que vous n'allez pas partager avec n'importe qui. C'est une énergie que j'arrive... Et ça, je pense que vous arrivez à le sentir et que c'est peut-être quelque chose d'imperceptible ici. Mais que vous arrivez à le sentir ici. Hein. Je vais aller clarifier le Six of Wands ici. Donc c'est peut-être personne, quelqu'un que par exemple vous n'avez pas entendu parler ou pas vu depuis, on va dire 10 ans. Mais cette personne, elle est encore là. Vous pensez que cette personne vous a oublié? Absolument pas, ok. Et c'est extrêmement dérangeant. C'est toujours cette énergie. Une fois, je vous avais fait votre reading avec un parfum. Là, j'avais dit, cette personne n'oubliera jamais l'odeur de votre parfum ou je sais pas trop quoi. Là, mais ça me fait penser un peu à ce reading là, ok. Et allez pas me dire, ah, un mec qui revienne. Alors non, non, non. Hein. Bon, je vais aller clarifier le 6 de bâton là, ok. J'essaie de faire mon métier sérieusement, j'en vois déjà d'entre vous qui sont en train de se marrer là. Ah là là.
Pour clarifier le 6 de bâton, nous avons le 7 of Wands. Nous avons le Ace of Swords. Et nous avons le Two of Pentacles. En ce moment, il y a un changement, il y a quelque chose de nouveau, ok, qui va vous demander une certaine maîtrise. C'est comme vous faites les bolas, là où il y a bolo, là, les trucs de feu, là, pour envoyer ça partout. Je sais pas comment on appelle ça, là, mais... pas facile, hein. Ça montre vraiment qu'il y a une souffrance, que vous avez enduré quelque chose ici. Vous savez, je vais vous répéter cette chose-là. On ne quitte pas quelque chose ou quelqu'un parce que quelqu'un a fait quelque chose ou n'a pas fait quelque chose. On quitte quelqu'un ou une situation ou une vibration parce qu'on a essayé et que les choses ne marchent pas ici. Je vais aller clarifier le Ace of Swords de l'autre côté ici. Pour clarifier le Ace of Swords, on a le Seven of Cups. On a le King of Swords et on a le Eight of Cups. C'est exactement ça. Il y a vraiment quelqu'un ici qui est dans une pomme qui est pourrie, mais qui ne veut pas laisser pourrir la pomme en fait. Et son âme l'appelle, hein, 4 plus 4, 8, le Eight of Swords, à quitter en fait ce truc qui ne marche plus pour avancer vers vous, pour avancer vers le soleil. Mais cette personne se persuade ici, ou cette énergie se persuade ici avec le mental, que ce n'est pas possible ici. Je vais aller clarifier le King of Swords entre vous. En tout cas, bah, si c'est ça que vous êtes en train de vivre, les cancers, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Je ne suis pas le Warlock of the Hill, encore une fois, je ne peux pas vous dire exactement quoi faire, machin. Appuie sur un bouton, je ne peux qu'interpréter les énergies en ce moment. Donc là, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est quelle est la leçon derrière tout ça. Quelle est la leçon derrière tout ça, ok? On a le King of Cups ici. Donc, quelque part, la méditation de sonder à l'intérieur de vous-même ici, ok? On a la justice, la racine latine de décider, c'est de trancher, se séparer des choses dont on ne veut plus pour garder les choses qui sont essentielles. Non? Et on a bien entendu le Five of Pentacles ici, ok? Donc, mais vous avez la clé, c'est-à-dire qu'il y a une clé ici pour pouvoir sortir de là, ok? Donc, vous savez, peut-être que les leçons que vous êtes en train d'apprendre, c'est qu'en apparence... tout est bien, mais que votre cœur veut ce que le cœur veut, qu'il y a quelque chose. C'est comme si vous deviez... Regardez dans The Last of Us, ok? À la fin, finalement, il pourrait vivre en paix et tout ça. Je ne vais pas spoiler le truc, mais des fois, vous savez, on a une destinée, on a quelque chose, on veut aller quelque part, on veut faire quelque chose. Il y a quelque chose qui nous appelle à l'intérieur de nous ici. Et si vraiment il y a un lien avec une énergie qui est en face, j'ai l'impression que le but du jeu, c'est vraiment d'avancer vers votre destinée. La vie, on veut que la vie ait un sens, ok? Mais elle n'a pas forcément de sens. On vient ici pour la volonté de puissance, pour le point oméga de Pierre Teilhard-Chardin, par exemple. Pour la volonté de puissance, pour la socialisation des consciences. Je veux dire, si on veut vivre en communauté, si on veut vivre, j'allais dire que être en contact avec d'autres civilisations et tout ça, super avancé, quel intérêt elles auraient de venir nous prendre? Je veux dire, regardez-nous. Donc, on a besoin d'être éduqué ici. L'éducation, c'est ce qui va changer le monde, ok? Et l'éducation, la vraie éducation, c'est quoi? C'est le déconditionnement. Le déconditionnement de toutes les appartenances. Trouver la vérité à l'intérieur, inside. Retrouver notre côté divin. Arrêter de croire. Le fait de croire, c'est ne pas savoir. Ok? Arrêter d'espérer. L'espoir, c'est la mère de toutes les souffrances. Mais les religions nous apprennent à prier, à demander, à espérer. C'est pour ça qu'on vit dans ce monde tel qu'il est, dans des divisions. Ok, statut social, parti politique et tout ça. Et je sais que vous allez me dire, je me suis rendu compte de ça, Jay. Et depuis que je me suis rendu compte de ça, toute ma vie a changé et je ne peux pas accéder aux choses que j'avais avant. J'ai énormément de talent, mais je ne peux pas les assouvir ici. Pourquoi? Tout simplement parce que you cannot serve two masters. Vous ne pouvez pas servir deux maîtres. Vous avez choisi de servir la source. Donc vous ne pouvez pas faire. Je pense que vous l'avez demandé. Et vous savez, je vais vous dire, quand on est l'élu, c'est 1 sur 1000, hein, bien plus, c'est moins que ça encore. Hein. Et je vais vous dire, quand on s'éveille, quand vous êtes dans cette situation-là, les cancers, c'est-à-dire, par exemple, imaginez que vous soyez, entre guillemets, de black sheep, ok? C'est-à-dire que pendant les repas de famille, là où tout le monde fourre la dinde, donne les cadeaux à minuit, machin, parle du bon Dieu et tout ça, et que vous, vous regardez tout ça et vous vous dites, ok, parce que vous avez compris le truc, ok, parce que vous êtes éveillé, entre guillemets, ok? C'est pas facile. C'est vraiment pas facile. On se sent vraiment isolé ici. Et surtout,
bah, quand on va bien, il y a beaucoup de personnes aussi qui sont en demande et c'est pas facile de dire non. C'est pas facile. Regardez mon petit exemple, d'accord? Tous les jours, je reçois des mails. J'ai pas de pognon, j'ai pas de PayPal, j'ai pas d'Instagram, j'ai pas de cela. S'il te plaît, aide-moi, mon frère, fais-moi une guidance, tire les cartes pour ça. Ça arrive tous les jours, tous les jours. D'accord? Et on ne peut pas sauver le monde, on ne peut pas baisser sa vibration, on ne peut pas faire ça. Mais on peut aider. On peut dire, écoute, fais un effort, ok? Si tu as un boulot, si tu n'as pas de boulot, trouve-toi un boulot. Si tu as un boulot, économise 85. Quand tu as les 85, viens me voir. Tu veux apprendre les marchés. Tu veux savoir quand acheter, quand vendre. Voir l'astrologie. Eh bien, viens me voir. Je te montre. Ok? Je te montre, je t'explique. Ça te donne quelque part une lumière, une envie d'avancer. Mais la personne doit initier sa dynamique toute seule. On ne peut pas sortir quelqu'un du sable mouvant qui ne veut pas se sortir lui-même du sable mouvant. Ok? Et aussi, quand on arrive dans une situation, ou quand j'arrive comme ça, par exemple, où je suis là, bah, je tire les cartes, ou bah, tout simplement je gagne ma vie. Hein, je vis cette vie où, en gros, je fais ce que je veux, je vais où je veux. Donc voilà, je veux dire, c'est assez exceptionnel. Mais et ben quelque part, en faisant ça tous les jours, et ben vous êtes capable de prouver, de montrer que votre choix, que votre destinée, que votre route, celle que vous avez choisie, c'est pas facile, mais c'est celle qui vous convient tout simplement. Parce que tout le monde aura des grands idéaux pour vous les cancers. On vous dira toujours que vous n'êtes pas assez, que vous êtes ceci, que vous êtes cela, que vous êtes un grand enfant, allez ranger, que vous ne saurez pas faire ci, que le monde est comme ci, comme ça. Mais si vous avez envie de prouver quelque chose, de prendre des décisions, faites-le, continuez, ok? N'en veuillez pas aux autres aussi, ok? Ne pas regarder derrière avec rancune, ne pas regarder devant avec peur. Juste regarder autour de soi en conscience et de s'instaurer une discipline qui va vous amener à la liberté. Ne pas chercher la liberté à tout prix qui fait que vous allez devenir esclave de vos désirs ici, ok? Donc vraiment continuez aussi vers votre route, ok? Et petit à petit, vous allez voir, les consciences, les personnes, les choses vont changer. C'est une question de vibration. C'est une question de vibration. Maintenant, je ne me demande plus si demain je vais avoir un booking ou si je machin. J'ai l'habitude depuis 1 an, 2 ans maintenant, je ne sais plus, ok, avec des centaines et centaines d'euros. Je veux dire, je sais que demain j'ai du taf qui m'attend, quoi qu'il arrive. Et ça change la vibration, c'est-à-dire que c'est plus la vibration qui est demande, c'est la vibration où on sait, on a trouvé sa place. N'importe qui que je peux croiser dans la rue pour me dire ouais, t'es un bouffon, t'es pas un maître, c'est son droit de penser ça. Mais moi, ça ne m'empêchera pas demain d'avoir des clients, d'être booké, de faire mon taf ici et de faire en sorte que le taf soit fait. Et comme il est bien fait, qu'il est extraordinaire, et bien pouf, ça continue. C'est le fait de gagner, bien, on gagne tous les jours. Mais ça demande du temps avant. On a toujours le syndrome de l'imposteur. J'ai fait des vidéos pendant 1 an, tous les jours sur YouTube avant de me dire ok, je vais ouvrir le cabinet maintenant, je vais faire ça. Et tout le monde m'a dit ouais, écoute, moi je fais du tarot depuis 20 ans, je suis à 50 euros et tout. Moi j'ai dit mais moi c'est 85. Et ça marche. Parce que je l'ai ressenti, parce que je fais mon chemin, je fais mon chemin. Et maintenant, je suis plus à me demander si, ok, et c'est pareil pour vous, un jour, vous serez... Le but, c'est d'avancer petit à petit, de ne pas réfléchir et de se faire confiance. Et au bout d'un moment, plus on se fait confiance, plus c'est une histoire de vibration. Tout le monde peut venir me voir dans la rue et me dire, écoute, ouais, toi, t'es un clochard, t'es machin. Il n'y a aucun souci. Mais je sais que demain, ok, je veux dire, crache ta haine, fais ce que... Mais demain, j'aurai mon taf, j'aurai quelque chose, ok? Je sais ce que je représente. D'accord? Je vois aussi la qualité de l'énergie. Mais sans vouloir parler de moi ici, c'est pour vous faire partager ça. Si vous avez une vision ici, allez-y. Ok? Littéralement, si j'avais dit qu'un jour j'aurais 2, 3 bookings tous les jours, que les gens viendraient, que je ferais du tarot alors que j'y connaissais que dalle au tarot et tout ça, et je me suis dit je vais devenir l'un des meilleurs mondes. Dans ma tête, je ne le suis peut-être pas, mais je me suis dit je vais faire un truc de malade. Méditer, jeûner, devenir. Et finalement, boum! Je vois bien qui est ma clientèle, qui vient me voir maintenant, ok? Je sais qui vient me voir, ok? Donc je regarde à qui je fais face tous les jours. Donc, likes attract likes, ok? Donc, on continue, ok? On continue. Donc, c'est ne jamais abandonner, avancer vers votre truc et tout. Et si vous voulez que je vous dise, je pense que si j'avais demandé à mon entourage, il y a 2 ans ou 3 ans, peu importe, est-ce que si j'allais pouvoir vivre, tout le monde m'aurait dit à 100%, mais t'es taré, mon gars. Prends ta pioche là et repars, va dans les tranchées et ferme-la, ok? Ok? Hein? Ça, c'est clair et net, mon gars. Eight of Pentacles ici. Mais ça demande, voilà, ça demande. Et arrivé là, ok, il y a encore des choses qui se présentent et qui se présentent encore. Ça ne finit jamais, ça ne finit jamais, ok. Le Eight of Pentacles, on vous demande de faire confiance, ok. Donc je vais aller clarifier le Eight of Pentacles ici. Ça passe par la discipline, ça passe par l'effort, ok. Vous vous prouvez à vous-même et ensuite vous allez prouver au monde entier, ok. Le Eight of Pentacles, ok.
Pour clarifier le Eight of Pentacles, on a le Four of Wands. Donc ça me parle de partenariat, ça me parle de collaboration. On a de stars, la reliance avec l'univers, l'énergie des Verseaux, la connaissance qui va venir, ok? Et on a bien entendu le Four of Swords ici. Donc ça veut me dire que en ce moment, entre guillemets, et ça je l'ai bien vu, vous seriez dans une sorte de prière ici. Si vous demandez quelque chose, cette chose ne viendra pas, parce que c'est le champ de tous les possibles où tout est là. Et qu'il n'y a rien de plus grand que vous. Et c'est de se rendre compte de ça. Donc quand on demande au champ quantique quelque chose, le champ quantique ne peut pas vous l'apporter parce que tout est déjà dans le champ quantique. Mais quand vous allez puiser dans le champ quantique, vous le ramenez à vous. C'est je suis, c'est le truc le plus puissant de l'univers. Hein? Je suis riche, je suis beau, je suis jeune, et ben vous êtes riche, beau et jeune. Et à force de pratiquer ça tous les jours, on aura beau venir vous dire t'es moche, t'as une barbe, t'es tout pourri, t'as la coiffure de Godefroy de Montmirail, je m'en cogne, d'accord? Parce que je sais que, voilà, je le sais, d'accord? Donc quand on le sait, ça fait une vibration. Donc j'en suis plus au stade à me dire, ça y est, quand je rentre dans le club, je suis en train de me dire, mais pourquoi la grande là-bas, elle s'intéresse à moi? Waouh, incroyable, la grande ou la petite d'ailleurs, peu importe. Hein. Mais pourquoi elle s'intéresse à moi? Non, maintenant, quand j'arrive, j'ai pas besoin de faire comme tous les trucs, il faut se comporter comme ci, faire comme ça, je rentre, voilà, boum. Si vous voulez, on commence à prendre conscience de sa vibration, confiance, ok? On commence... Il y a une question de confiance ici, ok? Je suis, c'est très important ici, ok? The Page of Pentacles. Et c'est de se mettre dans l'action, ok? Vous en êtes tout à fait capable. Je veux dire, il y a quelques... Quand je suis allé faire de la corde à sauter dans le froid tout à l'heure, eh ben, je me suis rendu compte que j'étais tout à fait capable de faire de la corde à sauter dans le froid, ok? Non, et j'ai kiffé ça. Et je me dis, waouh, bah, c'est cool. Hein? Pas pourquoi je vous dis ça, mais... The Page of Pentacles ici. Tout le monde me dira, mais non, c'est pas le moment d'aller faire de la corde à sauter là. Viens, vas-y, prends une bière, sors-toi un verre là. Hein? Ah non. Page of Pentacles, on va aller clarifier le Page of Pentacles. Donc on a le Eight of Swords. On a le Five of Wands et on a la Queen of Swords ici. Il y a une décision que vous avez du mal à prendre ici pour aller vers la libération. Vous avez du mal à laisser certaines choses derrière. À laisser le groupe, les appartenances, l'uniforme, vous savez, la caverne de Platon. Mais non, vous avez eu cette torche. J'ai l'impression qu'avec tout cet esprit grégaire de mouton, vous avez la torche ici et que vous avez une voix. Alors vous allez me dire, ouais, mais Jay, c'est le panier crabe, on essaye de me retenir et tout ça, ok? Et je ne sais pas quoi faire, je suis perdu en ce moment et j'ai besoin de temps. Mais prenez le temps et la réflexion, parce que si le temps et la réflexion, tout passe, va vous permettre d'en arriver plus calme ici, ok? Les oiseaux qui vous prennent la tête ici, ils vont s'envoler, ok? Et bientôt ils seront loin, tout passe dans la vie, ok? C'est, vous savez, quand on vit quelque chose, le problème il est devant nous, il est là, il est énorme, et plus le temps passe, après le problème il devient de plus en plus petit, et puis un jour on en rigole, ok? Donc vous êtes en train de vivre une phase difficile en ce moment, certes. Mais c'est vraiment pour la lumière, c'est vraiment pour quelque chose. Ça vous amène à vous poser les bonnes questions aussi, les cancers, ok? Ça vous amène vraiment à vous poser les bonnes questions, à ce que vous voulez vraiment et tout ça, d'accord? Et peut-être aussi que certains d'entre vous, vous avez une famille, des enfants, vous avez accompli énormément de choses, votre rêve, ce que vous vouliez, vous vous rendez compte que finalement, maintenant vous voulez autre chose, ok? Peut-être que avant, toutes les relations par lesquelles vous voulez passer, il fallait d'abord qu'il ait le braque-marche chaud bouillant ou quelque chose comme ça, ou que ce soit sexuellement torride et tout ça. Vous savez, c'est un petit peu comme... en fait, les femmes cancer ou les hommes qui sont un peu timides, ils font un peu timide et tout ça, et ils font un peu machin, mais en fait ils sont chauds bouillants, quoi. Chaud comme la braise, ok? Mais c'est une énergie, on attire, hein, c'est la technique du chat, je sais pas comment dire ça, mais... Et là maintenant vous allez utiliser votre attraction, votre technique du chat, pas dans la séduction, pour quelque chose de différent, pour trouver un équilibre, pour trouver vraiment un équilibre en vous-même, et ça passe par une bonne discipline, par de bonnes habitudes. J'espère que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire là. Je vais aller clarifier le Ace of Cups. Pour clarifier le Ace of Cups, on a le Three of Pentacles, ouais, c'est clair et net. On a le King of Wands, et on a le Six of Swords. Alors tenez-vous bien les amis, hein. Tenez-vous bien. Parce que les oiseaux de l'énergie en face mènent jusqu'à vous ici. Ça c'est clair et net. Et j'ai l'impression ici qu'il y a un secret ou quelque chose comme ça qu'une énergie ou qu'une personne en face ne vous a pas encore révélé. Hein. J'ai bien entendu parler de cette énergie-là, hein, où vous pouvez transposer dans cette énergie-là. Hein. C'est-à-dire,
Comment trouver des exemples concrets? Ça peut être par exemple quelqu'un qui a été marié de force par rapport à une religion, par rapport à des problèmes d'argent, parce que vous n'aviez pas assez, parce qu'il y a vraiment une énergie qui vous a fait croire que vous n'étiez pas assez. Donc c'est quelqu'un qui est parti ailleurs, ou qui a été obligé, ou qui a été ceci, ou qui avait des fausses croyances, ou qui a fait des pauvres choix et tout ça, qui regrette, qui se rencontre aujourd'hui, mais qui n'arrive pas à venir vers vous. Mais vous ressentez ça énergétiquement, mais cette personne a trouvé un confort dans le silence, dans le ghosting, dans le fait de toujours faire semblant que vous n'existez plus dans sa vie, alors que c'est toujours le cas ici, ok? Je pense qu'il y a des triangulaires de l'autre côté ici, ok? Mais vraiment, ça va très très loin, parce que ça peut vouloir me dire aussi que par exemple, si vous êtes en couple, il y a toujours ces énergies en fait de triangulaire ici. Et c'est extrêmement pesant. Ce qui fait que par exemple, imaginez que ce soit deux nanas pour un homme, et que ça mène ici à une certaine compétition. Et c'est vraiment très très chiant dans les rapports familiaux tous les jours ici. Donc il y a quelque chose de compliqué ici, ok? Mais ça, encore une fois, c'est au niveau du mind, c'est au niveau de la pensée. Au niveau du soul, c'est tout autre chose ici. Et on va aller regarder ça. Donc ça veut me dire que quelque part, dans le champ quantique, ok, il y a vraiment... aujourd'hui, le grand mot de la soirée, c'est champ quantique, d'accord? Mais je vais aller regarder le page of Worlds in Weavers ici. Donc situation très compliquée, certes. C'est peut-être un grand secret, c'est peut-être quelqu'un qui doit vous faire un aveu, par exemple quelqu'un qui doit vous dire que en fait il était, je sais pas moi, un espion pour un autre gouvernement ou quelque chose comme ça, ou alors qu'il y a quelqu'un qui, entre guillemets, qui était, qui est recherché ou peu importe, je sais pas c'est quoi, mais il y a vraiment quelque chose de profond, comme si, par exemple, c'est une personne, par exemple, ça peut être aussi ça, qui s'est mis dans un mariage, ok, dans un mariage, et dans un mariage qui ne marche pas, qui ne marche absolument pas, où il y a peut-être même des abus de violence, avec lui là. Hein. Il y a peut-être des abus de violence, il y a peut-être des choses comme ça, il y a peut-être une personne qui est contrôlée ici, à Miami avec son jeu, placé à cet endroit, mes amis, ok, le fameux King of Wands là, c'est cette même énergie ici. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas débarrassé d'une peur de quelque chose comme ça, d'un diable ou de quelque chose comme ça ici. Ok? Donc, encore une fois, ça vient vraiment me dire que c'est peut-être quelqu'un qui n'est pas heureux dans son couple, qui fait les choses à l'envers, qui n'est vraiment pas bien. Tout paraît très bien pour la société, pour la famille, tout le monde a l'air content. Cette personne certainement porte des masques ici, il ne fait pas tomber les masques. On est extrêmement d'accord. Pourtant, elle a extrêmement envie de le faire. Ça peut être une situation comme ça aussi, les amis, ok? Donc, je vais aller clarifier le page of Wands and Weavers, ok? Vous allez me dire, Jay, ouais, c'est tout à fait ça, c'est tout à fait ça, ok? Ok, mais j'ai presque envie de vous dire, ok, on s'en fout les cancers, parce que là, en ce moment, vous avez du pain sur la planche, et le pain sur la planche que vous avez, c'est votre réalisation. Votre réalisation pour votre bonheur, pour trouver une osmose, une paix, une sérénité, ok, dans votre cœur. Vivre quelque chose, en fait, qui vous apporte la paix. Et ça, personne ne peut faire les choses à votre place parce que vous avez votre vision. Vous êtes tous différents. C'est comme si dans les écoles du futur, où, enfin, soit on nous implantera des puces directement dans le crâne, ou alors, si la lumière vient, peut-être aussi que chaque personne avec l'air du Verseau sera pris cas par cas, individuel, ok, quel est ton pouvoir, quelle est ta connaissance, quel est ton talent, donc tu vas servir à ça, ok. Dans une société, il faut tous des bâtisseurs, il faut de l'énergie libre, il faut des médecins, il faut des guérisseurs, il faut des grands mages, ok. Et il faut aussi certainement, j'allais dire, des combattants, un corps solide, mais pas combattre pour aller tuer, mais combattre pour éduquer, pour montrer, ok. L'éducation, parce qu'on veut toujours montrer son corps, montrer, mais tout ça, ça peut... Je veux dire, c'est un vaste terrain de jeu, mais qui peut se faire en pleine conscience, en connexion avec Gaïa, le monde minéral, végétal, animal et tout ça. Pas dans la destruction, avec machin, les supermarchés, les bouffes, les EGM. Vous avez vu le ministre de la Culture qui sait même pas c'est quoi une vache, une machin, là, qui sait même pas c'est quoi un hectare et tout. Je veux dire, les mecs, ils sont tellement occupés avec Monsanto, les trucs là-bas, comment poisonner toute la population, ils savent même plus rien. Je veux dire, ça part en vrille grave, mes amis. Bon, enfin bref, je veux dire, vous avez conscience que c'est un monde... Donc pour clarifier le page of... on n'est pas là pour parler de ça, d'accord, je veux dire. Ou toutes ces chaînes de YouTube là, qui viennent vous dire... ouais, viens à Bali, lâche ton boulot, tu vas faire un super travail, tu vas faire des mails, juste 3 heures par semaine, tu vas toucher 7000 euros et tu seras super à Bali. Mais est-ce que c'est vraiment ça que vous voulez faire? Je veux dire, vous voulez quitter la rat race pour aller dans une race de pigeons? Je veux dire, ça sert à quoi? Je veux dire, qu'est-ce que j'en ai à faire d'aller à Bali et de faire 3 heures de mails par semaine pour toucher 8000 euros par mois? Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? Alors qu'il y a quelque chose de plus grand qui vous appelle. Et c'est la seule façon de vous réaliser. C'est la seule façon où vous allez vous sentir confortable et bien avec vous-même. C'est pas le pognon, c'est pas le machin, c'est un équilibre. Okay, donc avoir les connaissances pour sa souveraineté économique, avoir les connaissances de l'énergie, avoir la connaissance, faire une discipline du sport, votre yoga, vos arts martiaux, j'en sais pas, votre ski nautique, peu importe, mais aussi
tout ça, quoi. Un équilibre, la méditation, le sommeil, tout ça, c'est très important, ok? Hein, de 5 à 9, machin. Oui, toi aussi, si tu veux devenir un maître spirituel, quitte ton boulot, viens me voir. Et quoi? Pour qu'ensuite tu viennes me raconter tes salades, hein, avec ta pierre au milieu du front ou là, machin. Vous avez conscience que ça pue, non? Ok? Donc, je vais aller clarifier. Donc voilà, donc vous êtes en train de vous dire, c'est bon, quoi, d'accord, hein, Yukum Lele là. Bon, donc pour clarifier le cavalier de bâton, on a la High Priestess, donc l'ère du Verseau, la connaissance et tout ça. Certes, il y a encore une histoire de sacrifice. Il y a l'impératrice et il y a derrière la Queen of Cups. Ok, la Queen of Cups qui a bien entendu la coupe d'amour ici. Hein. Donc on a vraiment ces trois énergies ici, d'accord. Donc, je pense que il y a vraiment une conception de la chose, de la part de l'autre côté ici aussi, d'accord? Une conception de la chose comme quoi vous possédez les Infinity Stones, mais que vous les gardez précieusement ici. Et ça vient me dire aussi, hein, c'est comme si vous allez prendre chaque Infinity Stones en bague de mariage sur les fingers, ok, je reprends. Mais en gros, ce que ça vient me dire ici, c'est mon ascendant Gémeaux, pardon. Ce que ça vient me dire ici, c'est qu'il y a quelqu'un qui a vraiment une vision de la conception de la chose ici. C'est-à-dire la vibration, le pays, l'endroit, peu importe, la discipline, le quotidien, l'éducation, l'amour, le bonheur et tout ça, mais il y a aussi énormément de tristesse. Il y a aussi énormément de tristesse. Et si ça ne se fait pas, c'est pas la faute à un tel ou à une situation ou quelque chose comme ça, parce que, on va dire, il y a toujours des excuses. Hein. La mutation n'est pas possible, on n'a pas d'argent, il y a ceci, il y a cela, mais ma famille était alcoolique, mais machin, il y a toujours des trucs. Hein. Mais j'ai vraiment l'impression ici que les cancers, vous savez exactement où se trouve votre bonheur, mais que vous pensez que c'est trop difficile d'y avoir accès. Et vous pensez que c'est trop tard. Et là, vous pensez que peut-être, je vais vous consoler en vous disant qu'atteindre le but, c'est pas le plus important. Le but, c'est de mourir sur le chemin du but, accompagné de ses semblables. C'est exactement ça. Si vous vous mettez en couple avec quelqu'un, c'est pour la réalisation. Imaginez-vous en couple avec quelqu'un, derrière chaque grand homme, il y a une grande femme et inversement. Ok? Imaginez-vous en couple avec quelqu'un, hein, pas seulement parce que le sexe est bon et tout ça, non, c'est parce qu'on a un but. Mais que ce but, il est vraiment rayonnant. Ok? C'est vraiment le fait de trouver, j'allais dire, une autonomie, de trouver une authenticité, de vivre dans l'amour, dans une discipline qui est incroyable, se lever le matin, méditer, faire du sport, avec un bon état d'esprit. Vous savez exactement ce que vous voulez ici. Ok? Et j'ai l'impression qu'il y a une énergie en face qui n'est pas capable de vous l'apporter ici. Ok? On a le Ten of Pentacles. Quand je dis que vous savez ce que vous voulez, c'est que je sais que vous savez ce que vous voulez. Ok? Ce que vous voulez, c'est ça. D'accord? On a le magicien, donc on retrouve le magicien qui vient me dire encore une fois que vous êtes en train de demander ça à l'univers, de vous imaginer. Imaginez-vous dans cette situation. Ne priez pas ou ne demandez pas. Imaginez-vous. Et vous en avez la force maintenant de vous imaginer dans cette situation, que vous êtes déjà dans cette situation. Donc les choses sont en train d'en venir pour vous. Et on a le Nine of Swords ici. Mais le 9, c'est la fin aussi. C'est la fin de tous ces oiseaux-là. D'accord? Donc c'est-à-dire qu'en ce moment, et ça me fait marrer parce que c'est vraiment la dame rouge, vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'elle est très visible mais personne ne la voit ici. Donc c'est comme si en fait au bout d'un moment personne ne peut vous comprendre ici. Mais c'est tant mieux parce que ça veut dire que vous êtes unique au monde et que vous avez quelque chose que vous devez réaliser seulement en vous-même. Et personne ne peut vous aider à trouver votre osmose, votre plénitude. Parce que personne ne peut faire à votre place ce que vous avez à faire. Votre talent, votre savoir, votre connaissance, votre façon de faire, vous êtes le seul à l'avoir. Tout le monde a du talent pour tirer les cartes, pour aller sur les marchés, pour faire 36 000 trucs, ok? Mais on découvre des choses qui sont vraiment incroyables tous les jours. Hein? Je pense que l'univers est en train de vous aider à trouver un cachet, à trouver une signature, à trouver quelque chose, à trouver un équilibre. Et potentiellement peut-être, j'entends dire le mot envoler, voilà, juste quand je vois ça, envoler. Je vois des falcons et des faucons qui viennent se poser devant moi dans le jardin tout le temps là, ok? Je vais aller clarifier le Knight of Pentacles ici, ok? Peut-être vous envoler, c'est exactement ça. On a The World, la libération, un nouveau monde ici, hein, la libération, ça c'est exactement, c'est comme si, regardez, c'est vraiment ça, c'est comme si, regardez, regardez, boum, on passe de cette énergie, votre rêve, ok, en ce moment vous êtes là-dedans, donc c'est compliqué,
hein, dans le soul, ici, ok, mais vous êtes en train de recevoir l'information, ok, pour un nouveau monde, pour une réalisation, ok, parce que vous avez énormément d'amour, c'est une carte des cancers ici, ok, et vous arrivez à la libération ici, ok. Que vous dire de plus, ok. On a le hiérophante, le divin masculin, ok, l'impératrice avec le divin, enfin, la high priestess avec le divin masculin ici, donc c'est vraiment ce que vous recherchez, le monde, le changement. Il y a vraiment le changement de qui vous voulez. Eux, c'est le perfect match, le perfect couple ici, ok. Et pour terminer, oh là là, les cancers. Voilà. Vous devriez tous m'envoyer un gros chèque, là. Et vous serez récompensés. Hein. Dieu sera reconnaissant, hein, mes amis. Si j'étais un clochard, je suis sûr que je gagnerais bien ma vie, là. Ten of Cups. Exactement, mes amis, le Ten of Cups. Non, c'est le Six of Cups. C'est exactement ça. C'est pire encore. C'est le Six of Cups. Le pardon universel qui ouvre les portes de l'amour universel. Le dernier des chakras ici. La réconciliation, ok. Avec votre meilleur ami ici. Hein, si quelqu'un voulait être votre ami et ne peut plus être votre ami. Et l'amitié, c'est précieux. Vous savez, certains amis, c'est vraiment family, le veulent. Et en plus, je vais vous dire, un ami, c'est encore plus précieux que une twin flame, tout ça. Parce qu'un ami, c'est vraiment pour la vie. Ok. Je parle d'un véritable ami. Ok. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont la chance d'avoir un véritable ami. Hein. Donc, ou deux véritables amis ici. Donc, ça, c'est vraiment une grande chance dans la vie. Et, il y a vraiment une réconciliation ici. Le chemin est long, mais il y a une réconciliation. Il y a quelque chose. Ça va se faire dans le pardon, dans l'amour ici, hein, bien entendu. Hein. Les enfants intérieurs. Je vais vous faire voir la carte du Six of Cups dans ce jeu-là. Hein. On me demande de vous la faire voir ici. Et c'est vraiment magnifique. Ne soyez pas déçus que ce ne soit pas le Ten of Cups. Parce que le Ten of Cups, c'est l'illusion, c'est le rêve. Là, il y a vraiment quelque chose de concret ici. Hein. Regardez, c'est cette carte. Deux enfants intérieurs, ok, et eux ils sont ensemble, c'est un genre de twin flame machin, c'est pas les 144 000 avec le même nez qui vont sauver le monde sur YouTube, hein. Et avec la source qui est juste derrière, qui vient les abreuver ici, ok. Et pour ça il faut se débarrasser d'un King of Wands, bien entendu. Donc des décisions inconfortables, on va dire ici que les apparences sont extrêmement trompeuses, mes amis cancer. Et on va vous demander ici de bannir les apparences, ça c'est la première des choses, et de bannir le vouloir. C'est très important. Hein. Quand Krishnamurti disait il faut bannir le vouloir ici, c'est parce que dans le vouloir, on ne peut rien obtenir. Hein. C'est le fameux lâcher prise. Et de prendre conscience aussi de son pouvoir. C'est quand on bannit le vouloir, la demande et tout ça, que l'on prend conscience de son pouvoir. La vibration, hein, le fluor, tout ça, le 440 Hz, c'est uniquement fait pour abaisser vos vibrations. Hein. On veut que vous alliez vous intéresser à des conflits, machin, des guerres et tout, pour abaisser vos vibrations. Hein. On veut que vous passiez votre temps à dénoncer, okay, mais à ne jamais trouver de solution. Okay, à baisser vos vibrations, à rester dans la colère, à rester dans la tristesse, à rester chétif, à rester faible. Okay, parce qu'on ne veut pas que vous puissiez prendre conscience de votre pouvoir qui est immense. Votre pouvoir qui est immense, c'est un pouvoir de manifestation. Okay, hein, demande et je te donnerai, exactement, hein, ça c'est clair et net. Hein. L'univers roule pour vous. Hein, ok. Donc c'était vraiment, voilà, je vais vous donner un conseil, et ensuite, j'ai presque plus de batterie, alors je vais éteindre au cas où là. Bon voilà, j'ai rebranché le câble, on va voir ce qu'on peut faire avec ça, sans faire trop bouger le câble. Il déconne un peu là. Et comme ça, je vous fais 3 oracles et je vous donne un conseil ou un gros message de l'univers ici. Dans toutes les petites imperfections se trouve la perfection, mes amis cancer. Et personne ne peut connaître votre perfection à votre place. Votre perfection, ce n'est pas les standards de la société ici, d'accord? On a le Ten of Wands, donc c'est vraiment l'énergie qui porte votre jeu ici, ok? Le 10 de bâton, donc c'est cette forêt sombre, d'accord? On a le Mother of Pentacles ici, c'est de l'amour, de la tendresse, hein? J'entends cette chanson qui dit mais vivre sans tendresse, il n'en est pas question. Non, 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 ok, d'accord? Je ne sais pas qui c'est qui a écrit ça ou quoi, mais... on a le Father of Wands ici, ok? Donc on retombe encore sur vraiment cette énergie où on voit le danger finalement. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas à réfléchir. Quand un cobra se lève comme ça devant vous, on sait ce qu'il faut faire. Il faut agir vite.
ok? Et on a juste derrière le soleil, la libération, le bonheur ici, ok? Donc, j'ai l'impression ici, vous devez comprendre que pour pouvoir sortir d'une forêt ombrageuse, la nuit, les cancers, vous devez faire brûler votre cosmos qui est à l'intérieur de vous ici. C'est ce qui va vous amener vers la libération. Et de regarder la peur en face et de ne pas avoir peur, ok? Peut-être que vous êtes cette énergie, mais elle, c'est une biche qui est courageuse. Quand le cobra vient se dresser en face, le cobra est capable de protéger en fait. La biche est capable de protéger son petit. Elle est très alerte, mais elle est forte. C'est pas n'importe quelle biche, vous n'êtes pas n'importe quelle biche, les cancers, que vous soyez homme ou femme, ok? Ok? C'est-à-dire que vous protégez, vous avez cet instinct protecteur et tout ça. Et quand quelqu'un se dresse devant vous et tout ça, et vous maintient dans cette forêt, vous faites brûler votre cosmos. Et je vais vous mettre cette vidéo là sous les séquences Sega, il fait son truc là, et face à j'ai oublié le nom du gars là, mais vous savez, c'est quand il fait le truc là, c'est j'ai oublié le truc, mais c'est quand il fait les 7 points de Pégase là, et je vais vous mettre cette vidéo là parce qu'elle me fait surkiffer avec la musique et tout, le truc, je kiffe. Ouais, c'est ça, les météores de Pégase, quoi. Je vais vraiment vous mettre ça là, mes amis. Là. Mais les météores de Pégase, ça peut être la vie, ça peut être aussi les coups qu'on vous donne, ça peut être tout ça, ok? Il y a énormément de choses, ok? Je vais vous mettre ce truc. Ça, c'était pour les mecs, hein, pour un petit délire, parce que bon, voilà, la biche et tout ça. Je sais que vous n'êtes pas des biches, les mecs, hein. Après, c'est sûr que les hommes cancers, vous êtes souvent, j'allais dire, on vous traite souvent de tapette, hein, vous êtes comme ça, vous êtes comme ci, vous êtes toujours en train de chialer tout ça dans les couches de votre mère. Hein, mais regardez, McGregor, il est cancer, Elon Musk, il est cancer, je veux dire, c'est bon. Hein. Vous allez me dire merci pour la référence, j'ai les mecs qui sont complètement sous cocaïne, H24. Oui, peu importe, mais bon, voilà. C'est pas ça qui est important. Hein. Ce qui est important, c'est le personnage. Hein. Ne pas oublier que JJ, il est cancer aussi. Hein. Bah ouais, toi aussi, JJ, t'es sous cocaïne. Absolument pas, les amis. Hein. Je me défonce absolument à rien, si ce n'est qu'à l'autre source et aux protéines que je puise de l'air. Vous allez me dire, arrête de te foutre de notre gueule. Ouais. Mais c'est vrai. Hein. Lorsque vous observez la perfection de la vie, vous ne vous souciez plus de rien. Tu nous as fait déjà des guidances bourrées, j'ai arrêté de te foutre de notre gueule. C'est bon, ok, les cancers. Lorsque vous observez la perfection de la vie, vous ne vous souciez plus de rien parce que vous savez qu'elle orchestre tout dans les moindres détails. Je vais dire, voilà la carte qui rassure les cancers, ok? Au-delà de toute volonté. Bannir le vouloir, mes amis, qu'est-ce que je vous ai dit? Thank you for the backup, up there, hein, ou en bas, je sais pas. Le corps s'autogère tout seul. La vie met le corps en mouvement et le pousse dans diverses directions. Les pensées et les émotions apparaissent et s'évanouissent spontanément. L'intuition jaillit en un éclair, sans anticipation. Réalisez que la vie orchestre absolument tout. Ouais, l'intuition jaillit en un éclair sans anticipation. Réalisez que la vie orchestre absolument tout. Je vous ai dit que vous alliez recevoir des bribes d'informations, d'accord? Et pour terminer, un être libre. La liberté appartient à ceux qui ont le courage d'être leur propre guide. Ça, c'est les météores de Pégase. Hein. Vous allez me dire, non, non, c'est Atreus sur son cheval, Falcor, machin. Ouais, c'est bon. Ouais. Ok, bon. Bah écoutez, les cancers, merci. Et parce que du coup, moi j'en ai profité aussi de ce reading, il était cool. Et puis je vous dis à très bientôt sur 5 Star.